et vérifiez ces versets. Essayez un peu d'être raisonnable. Je vous apporte ce qui est vie. Et c'est pour des gens comme vous, ceux qui aiment le spectacle, et pour vos maîtres, ces comédiens spirituels, que j'ai fait des vidéos comme déshabiller Paul pour habiller Pierre, des vidéos comme les vrais faux. Et je vous conseillerais de suivre ces vidéos-là. Vous allez comprendre qui sont vos maîtres, qui sont vos guides. Je vous en prie. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, toutes les fois que le nom de Yah soit sanctifié, que son règne vienne. Paix et bénédiction à vous tous. Que la faveur imméritée du Père vous accompagne à tout instant pour que sa grandeur se manifeste sans cesse. Je suis votre frère et je viens une fois de plus devant vous pour vous faire comprendre une chose. Alors nous irons dans 1 Thessaloniciens 5, verset, commençons à partir du verset 20. Je veux pouvoir lire au nom de Yah. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Créateur de paix lui-même vous sanctifie tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Yahshua. Amen. Il y a 2 points ici qui semblent être intéressants pour moi à l'instant. Et c'est sur ça que je veux m'attaquer. D'abord, au verset 20, on dit « Ne méprisez pas les prophéties ». Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, vous qui m'écoutez, c'est à vous que je m'adresse. Ayez un esprit de discernement. Honnêtement, qu'est-ce que je dis de mal dans mes vidéos? Soyons rationnels. Qu'est-ce que je dis de mal dans mes vidéos? Cela ne vous étonne pas des choses que vous n'avez jamais entendues auparavant? Des explications et des démonstrations qui sont simples, mais qui sont rationnelles par rapport aux mascarades qui est dans la Bible. Qu'est-ce que je dis de mal? Le péché, mon tort, c'est d'avoir dit que le Créateur de l'humanité est un être humain ayant la chair, les os, les émotions, l'âme, l'esprit. Il mange, il boit, il va aux toilettes, il vit dans les cieux, dans un palais royal. Ça, c'est mon péché. Ça, c'est ma faute. Chers frères et sœurs, soyons raisonnables. Mais la Bible le dit. Je vous fais défiler des versets bibliques. J'ai pas le temps de les lire à l'instant. Prenez vos Bibles et consultez ces versets-là. Qu'est-ce que ces versets-là vous disent réellement? Ça ne vous montre pas un être humain? Est-ce que Yah lui-même n'a-t-il pas dit « Créons l'homme à notre ressemblance selon notre image » Yah ne l'a-t-il pas dit? Est-ce que Yah n'a-t-il pas eu mal au cœur dans Genèse 6, verset 6? Est-ce que Yah n'a-t-il pas chassé Adam et Ève en s'inquiétant lui-même, disant « Chassons l'homme, parce que si on le laisse, il va découvrir la connaissance. »
et deviendra éternel comme nous. Ne l'a-t-il pas dit? Deviendra éternel, l'homme deviendra éternel comme nous. Il s'est exprimé, il a manifesté la peur, la crainte. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pourquoi masquer? Vous voulez que je sois semblable à ces pasteurs, à ces prêtres? C'est ce que vous voulez? Il ne faut pas me corrompre, s'il vous plaît. L'Esprit du Père ne m'ordonne pas de tromper dans ce sens. L'Esprit du Père m'éveille de vous dire la vérité et je la dis. Arrêtez d'être embrouillés. Je vous annonce la vérité. Je vous dis la vérité. Maintenant, si vous ne voulez pas croire, il n'y a pas de problème. Continuez de suivre les gens qui vous disent que ce sont les deuxièmes nés. Mais moi, à mon entendement, il n'y a pas de deuxième né. Si vous ne voulez pas comprendre, il n'y a pas de souci. Continuez de suivre votre chemin d'égarement. De toutes les façons, la religion a existé bien avant que moi je ne sois là. Moi, je ne suis pas venu mettre fin à la religion totalement. Je suis venu pour ceux qui sont élus. Et ça, c'est la vérité. Je suis venu pour ceux qui sont des élus. Dans le reste, ils n'ont qu'à faire leur chemin. Ils n'ont qu'à faire leur chemin. Moi, je n'ai jamais dit que je suis le deuxième né, puisque je sais que le deuxième né n'existe pas. Quand nous parcourons le livre de l'Apocalypse, on voit que Yeshua aux côtés de son Père. On voit que Yeshua, dans la splendeur de son pouvoir, de sa grandeur, on ne voit pas un petit frère à côté. Non, pas du tout. Il n'y a pas de deuxième né. Mais il y a des gens qui vous convainquent, qui disent qu'ils sont deuxième nés. C'est leur problème. Suivez-les. Allez dans la perdition. Mais moi, je vous ai dit ceci. Tous ceux qui parlent du Créateur vivant, s'ils ne l'invoquent pas, s'ils ne le démontrent pas, étant un être humain, ayant du sang, de la chair, des os, des émotions, l'esprit, l'âme, vivant dans les cieux, dans un palais royal, cet homme-là, si vous dit le contraire de ce que je dis, est un menteur. Tout ce qui vous dit que le Créateur de l'humanité est esprit est menteur. Donc, vérifiez avec tous vos charlatans de prédicateurs, vos pasteurs, vos prêtres et autres. Vérifiez avec eux. Vérifiez, revérifiez leur évangile. C'est eux qui trompent. Et c'est eux qui vont se lever pour me faire du mal. Et ils vont passer par vous, vous les chiens, parce que vous êtes sans connaissance, sans discernement, ne sachant pas qu'il faut renouveler vos connaissances. Mais ne vous en faites pas. N'importe quand que vous voudrez m'atteindre, je suis là. Sans défense, vous mourrez. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas un faux. Je vous le dis en vérité. Et ça, vous devrez le croire. Je suis le fils de Yah. Et je vous le dis en vérité. C'est dans l'esprit d'humilité, dans l'esprit de rabaissement. C'est dans l'esprit de paix, de tranquillité que j'ouvre ma bouche quand il s'agit de vous faire passer le message de Yah, le message de notre création, le message de notre existence, les mystères qui se cachent dans la Bible. Je ne porte aucun zèle.
Je ne m'enorgueillis pas. Peut-être. Et donc, c'est dans le nom de Yah que je m'enorgueillis. S'il s'agit de m'enorgueillir. Mais c'est vraiment rare. À ma connaissance, je ne vous ai jamais dit qui suis-je réellement. Et cela n'a aucune importance devant vos yeux. Ça ne sert à rien de m'inventer ou de m'identifier. Mais j'ai seulement dit, je me souviens peut-être dans 2-3 vidéos, où j'ai dit, le jour où vous saurez qui suis-je, vous allez vous lamenter. Et je le dis en vérité. Regardez mes vidéos, toutes mes vidéos sont là. Depuis des vidéos que YouTube a bloquées, il n'y a pas de vidéo que j'ai retirée. Que ça se fasse au brouillon, que ça se fasse dans n'importe quelle condition, tout est sur Internet. Comparez le message depuis le premier jour que j'ai commencé. Donc, disons, depuis la première vidéo à la dernière, prenez le temps de regarder toutes mes vidéos, vous saurez qui suis-je. Vous saurez qu'est-ce que je dis, de quoi je parle réellement, de qui je parle en vérité. Il y a une constance énorme dans le message que je fais passer. Où est le mal, chers frères et sœurs? Ici, on vous dit, ne méprisez pas les prophéties. Ce sont des prophéties, c'est des révélations que je suis en train de faire. Et ici, on dit, ne méprisez pas les prophéties. Puis par après, on dit, mais examinez toutes choses. On dit bien, retenez ce qui est bon. Donc, dans toutes mes paroles, dans toutes mes vidéos, franchement, il n'y a rien qui est bon. Et donc, il faut balayer d'un coup de revers tout ce que je dis. Mais moi, ce que je sais, c'est que tous ceux qui se lèvent en me critiquant, tous ceux qui se lèvent en s'opposant à moi, sont pareils à ceux qui se sont levés contre les prophètes que Yah avait ordonné, avait envoyé, avait béni, avait oint. Tous ceux qui se lèvent contre moi. Mes chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je suis une personne sans défense. Tout mal qui me sera prémédité va m'atteindre, sans problème. Je ne saurais comment me défendre. Bien que j'ai peur de mourir, c'est évident. Yeshua lui-même avait eu peur de mourir. La Bible le démontre. Yeshua avait eu peur de mourir. Mais pourtant, il savait qu'il allait être recréé. Mais il avait eu peur de mourir. Donc moi de même, j'ai peur de mourir. Mais je ne pourrais pas fuir. Je ne pourrais pas me cacher. Je serai là et je veux affronter cette épreuve-là. Toutes les fois que la volonté du Père se fasse. Et alors, de quoi je veux parler en fait? Je veux dire ceci. Qu'est-ce qui vous fait mal, chers frères et sœurs? Qu'est-ce qui vous dérange en entendant, en apprenant que le Créateur de l'humanité est un homme, est un être humain, il est comme vous et moi? Qu'est-ce qui vous fait mal dans tout ça? Qu'est-ce qui vous dérange? Mais ne soyez pas comme les chiens dressés auxquels par instinct s'attaquent à tout, aboient parce qu'en fait, leur maître semble être en danger selon leur conception, n'ayant ni connaissance ni raison, s'imaginent perdre leur peau, leur poil et donc leur vie,
le morceau de l'os. Mais Yeshua dit, dehors les chiens. Ne manquez pas de connaissances, chers frères et sœurs. Essayez de réfléchir. Yah a mangé avec Abraham. Yah s'est confié à Abraham. Yah a mangé avec Moïse, accompagné de 73 autres personnes habitant de la terre. Ils l'ont vu de leurs yeux. Ils ont vu le Créateur de l'humanité. Pourquoi vous voulez utiliser juste le côté spirituel, dire qu'il est esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent, une sorte de mysticisme, alors qu'il n'est pas esprit, il est bien un être humain. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce que je dis n'est pas juste, mais ce que vous vous dites est vrai? Sachant l'origine de votre religion, vos ancêtres ont subi des coups de chicotte énormes. Beaucoup de familles ont été tuées, des gens ont été pendus à cause de vos religions. Vous n'oubliez pas, je pense bien, l'Inquisition, la traite négrière, la colonisation et beaucoup d'autres. Les guerres de religion, les croisades et autres. Je crois que vous n'oubliez pas ça, vous les connaissez. Et quelqu'un vient vous dire, regardez, tout ce qu'on vous a dit n'était pas cela. Mais écoutez ça et voyez ça maintenant ainsi. Et vous vous doutez. Mais Yeshua a été tué de la sorte. Parce que quand il disait, personne ne croyait ce qu'il disait. On l'a tué. Et maintenant, tout le monde, vous vous convertissez au nom de Yeshua, au nom, soi-disant, de Jésus-Christ. Vous regrettez sa mort. Mais pourquoi vous regrettez sa mort? Pourquoi vous regrettez sa mort? Pourquoi vous en souciez? C'est vrai que rien n'est nouveau sous le soleil. Et vous voilà maintenant porter la charge de vos ancêtres qui ont été rebelles aux yeux de Yah. Maintenant que je vous parle, vous ne me comprenez pas. Les bénis de Yah sont en train de crier. Vous êtes en train de vous opposer. Mais une fois que je vais disparaître et que vous allez décimer les bénis de Yah, plusieurs siècles plus tard ou plusieurs dizaines d'années plus tard, vous allez commencer à vous lamenter, notamment vos enfants, et voulant en faire tout un mythe. Non, je vous en prie, ne rêvez pas. Bien après moi, vous n'aurez pas 2000 ans. Bien après moi, vous n'aurez pas 100 ans. Bien après moi, vous n'aurez pas le temps que vous espérez vivre. Je vous le dis en vérité. Je suis de la dernière génération et vous le savez que nous sommes dans la dernière génération. Chers frères et sœurs, pourquoi l'esprit diabolique s'entête en vous? Pourquoi vous ne le chassez pas? Je vous en prie, à mes frères et sœurs bénis de Yah, faites comme si vous êtes de mon côté, nous sommes en train de parler au reste du monde. Donc quand je vous vois ces hommes-là qui s'attaquent à nous. Prière de le comprendre, je vous en prie, je ne veux pas vous blesser. Vous aviez été toujours, vous aviez prouvé votre grandeur d'esprit. Vous aviez été touché par le Père, vous aviez compris ce message. Soyez bénis. Mais je m'adresse à eux, ce camp qui s'oppose. Pourquoi ne pas nous rejoindre? Pourquoi franchement vous vous entêtez? Vous allez vous lever pour des petites choses qui ont peut-être été truquées dans la Bible. Qui ont peut-être, je dis bien, qui ont peut-être été truquées parce que la Bible a été non seulement usurpée, mais falsifiée. Il y a beaucoup d'incorrections à l'intérieur. En voici quelques-uns des passages bibliques que ces hommes-là utilisent pour ne pas comprendre
ce que je fais passer comme message. Yeshua lui-même a dit, dans les cieux, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes. Yeshua l'a dit. Cela dans l'épître de Philippe, au verset 28. Il faut lire, il faut chercher. Maintenant, il y a l'Internet. Ne soyez pas un peu trop borné en votre soi-disant créateur, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, un esprit appelé Dieu. Moi, je crie haut, je dis, il n'existe pas. C'est Yah qui existe. Et Yah est un créateur vivant. On dit bien vivant. Et ce qui est vivant est matériel. C'est pourquoi Yah avait dit, il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. C'est pourquoi il avait dit, parce que la science maintient en état d'existence ce qui est matériel, ce qui est vie. Et la Bible vous démontre comment Yah avait acquis l'intelligence, comment il avait acquis la connaissance. Il vous dit, il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Mais la science, ce n'est pas pour maintenir les esprits en vie, c'est pour maintenir ce qui est matériel. Et Yah est physique, il est matériel. Je le dis en vérité. Et si vous ne pouvez pas le croire, je suis désolé. Vous allez évoquer le chapitre d'Osée 11 au verset 9. Dans Osée 11, on dit ceci. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis créateur et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Amen. Ici, quand il dit « car je suis créateur », le simplement possible pour une personne qui a la connaissance. Je vous en prie, je dis bien que les religieux sont ignorants. Les religieux n'ont pas de connaissance. J'insiste, je ne vous injurie pas. Mais je vous le démontre que vous n'avez pas la connaissance. Et je vous le dis en vérité. Pour une personne qui a la connaissance ici, le simplement possible, il dit, car je suis créateur. Pour vous, je suis Dieu. Moi, je dis, je suis créateur. Il dit tout simplement ici, je suis Eloa. Car je suis Eloa. Je fais partie d'Élohim. Je suis créateur. Et il insiste et dit, et non pas un homme. Alléluia. Oh, ça c'est merveilleux. Il insiste et dit, et non pas un homme. Le simplement possible, il voulait dire, je ne suis pas un homme de la terre. Je n'ai pas été enfanté par des mortels. Je ne suis pas comparable à vous. C'est tout. Ça, c'est ce qu'il était en train de vouloir dire ici. Donc, pour des hommes intelligents, un verset ou deux versets contre 10 à 20 versets bibliques, où est la vérité? Vous-même, homme de la terre, vous dites que vous êtes démocrate, n'est-ce pas? Et en démocratie, c'est pas la majorité qui commande. Vous avez 20 versets, plus d'une vingtaine de versets qui vous disent que Yah est un homme, qui vous démontre qu'il est dans les cieux, qu'il vit dans les cieux, dans un palais royal. David, le roi, est plus grand que vous.
David le qualifie d'un roi qui assis sur son trône dans les cieux. Et vous allez dire le contraire, vous allez le transformer en un vent errant partout sur terre, un esprit. Quel blasphème! Chers frères et sœurs, je vous en prie, l'heure de la vérité est arrivée. L'heure de la repentance a sonné. Arrêtez d'être embrouillés. Je vous en prie. Si les gens veulent se passer pour mes détracteurs, c'est à leur niveau. C'est à leur niveau. Moi, je les qualifie toujours d'appelés. Tout ce qui ne comprend pas ce que je dis est appelé. Et il y aura beaucoup d'appelés. C'est ce que dit la Bible. Beaucoup d'appelés. Et les appelés sont sur la grande voie. Et la grande voie mène dans la perdition, dans la destruction. Et moi, je vous montre le petit chemin. Je suis debout sur le petit chemin. Et ceux qui me comprennent, je les invite de servir le Père en vérité parce que nous sommes sur le petit chemin, le chemin qui donne la vie. Je n'ai aucun problème avec X, Y, Z, sauf tout ce qui est contre la vérité, contre la lumière du Père. Ceux-là, oui, ce sont mes opposants, mes ennemis. Mais je les aime. Je les aime tous. C'est pourquoi je les appelle à la repentance. C'est pourquoi je vous appelle tous à la repentance. Chers frères et sœurs, chers bénévoles, prière de comprendre que je ne suis pas saint. Je ne suis pas parfait. Moi, je commets des bêtises. Je fais des péchés. Mais étant donné que le Père est juste, le Père est rationnel, le Père ne me laissera pas tomber. Ça, au moins, je le sais. Et je m'exhorte, parce que le Père m'exhorte, parce que le Père est en moi, parce que il est écrit, renouvelez votre connaissance, renouvelez vos connaissances. Ne vous laissez pas corrompre par ce système de choses. Donc, si une fois ce système de choses-là essaie de me tromper, Yah me relève, puisqu'il ne laissera jamais tomber le juste. Et quand nous allons dans Nombre 23 au verset 19, là également c'est un autre verset biblique qu'ils utilisent pour essayer un peu de retrouver réconfort dans la théorie que leurs bourreaux, exploiteurs, leurs prédateurs qui les ont pratiquement décimés, qui les ont imposés, ce soi-disant Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, cet esprit inexistant. Et quand ils évoquent ces versets-là, ces versets bibliques, ils retrouvent réconfort dans leur mensonge, dans leur idiotie, dans leur égarement. Ils trouvent réconfort, ils se disent, voilà que moi je suis en train de tromper. C'est n'importe quoi. Je veux lire ce Nombre 23, verset 19. Je le lis au nom de Yah. Yah n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Oh, Yah. Béni soit ton nom, Papa. Manifeste-toi si puissamment.
Tu as dit toi-même que mon peuple meurt par manque de connaissance. Papa, mais qu'est-ce qu'il y a de difficile ici, s'il vous plaît, chers frères et sœurs? Il est bien dit, Yah n'est point un homme pour mentir. Ce sont les mêmes explications que j'ai données à peine que je veux donner ici. Ce sont les mêmes explications que je veux redonner. C'est simple. Yah n'est pas un homme de la terre. Yah n'est pas un homme parmi vous et nous qui sommes ici dans ce camp, parce que là, c'est le peuple d'Israël dans le désert pendant leur déplacement. Il n'est pas né de nous pécheurs, de nous mortels, pour mentir. Et pour donner un peu de lumière, il dit encore, ni un fils d'homme entre vous et nous. Mais par ailleurs, Yahshua dit que dans les cieux, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes. Par ailleurs, le prophète Isaïe dit qu'il y a quelqu'un dans les cieux, en faisant allusion à Yah, dont sa population est nombreuse comme des sauterelles. Oh Yah, sois béni, papa. Les écrits, je dirais, les versets bibliques sont en train de défiler sur l'écran. Prenez-les un par un, lisez votre Bible. Soyez comme les chrétiens de Béré, soi-disant. Analysez. Et on vous a dit, ne méprisez pas les prophéties. Peuple incrédule et rebelle, écoutez bien. Est-ce que Yah n'est-il pas descendu de la nuée? Donc selon vous, c'est un esprit qui est sorti, qui est descendu de la nuée. On l'a vu, on l'a décrit. C'est dans Exode 34 au verset 5. Est-ce que Moïse et Yah ne sont pas rentrés dans la nuée? Ils sont entrés dans la nuée. Donc, Moïse, accompagné d'un esprit invisible, omniscient, omnipotent, omniprésent, sont entrés dans une nuée. Et selon vous, selon votre compréhension, une nuée serait donc comparable à un nuage qui va faire fondre, qui va faire tomber la pluie. L'amas de gaz que nous voyons tous les jours, c'est ça, selon vous? Ayez quand même un peu de discernement. Nuée, nuage, tout simplement dit objet volant, qui peut être un avion, un hélicoptère, une fusée, je ne sais quoi et quoi. Grandissez, je vous en prie. Et là, Moïse et Yah sont entrés dans une nuée. Et ils sont partis. Ils sont partis ensemble. Ils étaient partis où? Point d'interrogation. C'est dans Exode 24, verset 18. Prenez vos Bibles et vérifiez ces versets. Essayez un peu d'être raisonnable. Ne vous laissez pas embrouiller par vos charlatans de prédicateurs qui font la comédie spirituelle. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Et eux-mêmes, ils savent qu'ils sont faux. Ils savent qu'ils vous trompent, qu'ils vous égarent, qu'ils ne vous disent pas la vérité. Puisque aucun des prophètes de Yah, j'insiste bien, aucun prophète de Yah n'a eu une religion, n'a eu une église, un temple, je ne sais pas quoi. Aucun. C'est des trompeurs. Ils voudront dire peut-être que Samuel entretenait la maison de Yah. Ils voudront peut-être dire que Isaïe campait dans la maison de Yah.
C'est n'importe quoi. Quelle confusion. Je dis bien quelle confusion. Est-ce que c'était le temple propre à Samuel? Est-ce que c'était vraiment une religion propre à Isaïe? Eh oui, c'est ça ce qu'il faut savoir. C'est des trompeurs. Mais moi, je vous apporte ce qui est vie. On dit, de la nuée, Yah jette la confusion dans le camp égyptien. De la nuée, là c'est dans Exode 14, verset 24. De la nuée, donc depuis la nuée, depuis l'engin volant, depuis sa soucoupe volante, depuis son hélico, depuis son avion de chasse, depuis sa fusée, de la nuée, de là où il était à l'intérieur dans cet engin-là, il regarde le camp adverse et il jette la confusion. Maintenant, allez à comprendre que s'il fait cette confusion vous de même. Il y a trop à vous expliquer et vous n'arrivez même pas à comprendre. Dans Nombre 12, Yah est descendu des cieux lui-même pour arranger un conflit. Et il est venu personnellement pour arranger le conflit qui existait entre Aaron, Myriam et Moïse. Yah est venu arranger ce conflit-là en chair et en os. Qu'est-ce que vous allez encore dire? Pourquoi vous ouvrez vos bouches tant que vous ne connaissez pas? Fermez-les. Fermez-les. La Bible dit qu'on doit vous fermer les bouches, vous qui ne connaissez pas la parole de Yah. Des ouvriers trompeurs, des élèves têtus rebelles. Et c'est pour des gens comme vous, ceux qui aiment le spectacle. Et pour vos maîtres, ces comédiens spirituels, que j'ai fait des vidéos comme déshabiller Paul pour habiller Pierre, des vidéos comme les vrais faux. Et je vous conseillerais de suivre ces vidéos-là. Vous allez comprendre qui sont vos maîtres, qui sont vos guides. Je vous en prie. La Bible dit elle-même, Yah et Moïse parlaient bouche à bouche comme des amis. Bouche à bouche, comme des amis. Et donc, l'esprit se mettant debout, n'importe quoi. Et où est la bouche de l'esprit? Faites-vous aveugle. Faites-vous aveugle. Mais nous savons que Yah est un homme. Nous le savons. Vous n'avez rien compris, c'est tout. Et vous n'allez rien comprendre. Rien du tout. Vous faites pitié. Mais je vous appelle à la repentance. Nous vous appelons à vous repentir. La vérité, c'est celle que j'annonce. Les autres, ce sont des businessmen. Ils font leur commerce. Ils se battent pour leur gagne-pain. C'est tout. C'est tout. Et il y a une grande différence entre ce que je dis et ce qu'ils disent. Tout ce qu'ils disent, tout ce monde-là, vous pouvez les prendre et mettre dans le panier du Vatican. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. Mais vous trouverez la différence en ce que je dis. Alléluia. Vous savez, quand il a été demandé à Yeshua
en lui suppliant, en disant, Seigneur, s'il te plaît, au jour de cet avènement, fais de telle sorte que mes enfants soient à tes côtés. C'est l'unique chose que je vous demande. Yeshua avait répondu à cette dame-là. Ces choses-là sont faites pour d'autres personnes auxquelles Yah les avait préservées. Et ce que je suis en train de dire, il y a des gens qui sont là, moralement, préparés dans leur esprit pour recevoir ça, parce que c'est fertile. Oui. Donc c'est normal que ces chiens puissent aboyer, c'est normal. Ils n'ont rien à faire. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est satisfaire leur charlatan de comédiens spirituels, leur pasteur, leur prêtre, leur système religieux, c'est l'égarement total. Ils évoquent des versets bibliques, des choses qu'ils ne comprennent pas, comme quoi aucun homme ne peut voir Yah et vivre. Quelle confusion, des choses qu'ils ne connaissent pas totalement. Ils ne savent pas dans quelles circonstances Yah l'avait dit. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas analyser les choses. Il y a trop de choses à vous dire, malheureusement. Vous allez bouder et crier tous les jours. Vous allez hurler comme je ne sais pas quel animal. Parfois, il me faut me taire, quoi. Que la volonté de Yah se fasse. Mais il a été dit, rien ne sera caché sous le soleil. Yah lui-même a délié ma langue. Si vous voulez qu'il puisse délier vos langues de même, demandez-le lui. Demandez-le lui, il va délier vos langues. Au lieu de bouder, d'aboyer là tout autour, de dire qu'est-ce qu'il raconte, c'est un menteur, oui d'accord, un menteur, mais un menteur va s'asseoir sur la table des élus, sur la table de Yah. Un menteur va manger avec Yeshua, avec Moïse, Isaïe, Jérémie, Amos, accompagné de Yah, sur cette longue table. Le menteur sera là, celui que vous jugez le menteur. Mais cependant, vous qui me jugez le menteur, où est-ce que vous serez? On vous a dit d'analyser les prophéties. Prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. C'est ce qu'on vous a dit. Fermez vos bouches. Quand vous ne connaissez pas, fermez-les. Je vous en prie. Moi, ma mission est claire et elle est simple. Regardez mes vidéos, vous allez comprendre, j'ai tout expliqué, je ne cache rien. Je vous dis ceci, si vous ne vous éveillez pas, la fin va arriver, la destruction totale. Maintenant, si vous vous éveillez, une lumière, un soleil va élever le peuple noir africain comme serait l'Afrique sera la tête de l'humanité. C'est simple. Et je le dis sans mâcher les mots. Je l'explique. Donc, c'est pas parce que tout ce monde-là qui essaie un peu de vous embrouiller en vous prenant de l'argent, en vous prenant je sais pas quoi, en faisant la comédie spirituelle, disent également que
Yeshua était noir. Mais c'est simple de le dire, mais c'est une vérité, Yeshua était noir. Cela ne sous-entend pas qu'ils connaissent la vérité. C'est pas le fait de le dire. Ils sont nombreux à le dire. Même le pape Jean-Paul II l'a dit. Le Vatican le sait. Il y a d'autres qui écrivent des livres, il y a d'autres, c'est des pasteurs, ils le disent, mais ils sont dans les quêtes, les dîmes et autres. Donc ça, c'est pas un signe de vérité. Mais la vérité, c'est quand on vous emmène à prier dans le secret. D'abord, on vous donne la nature du Père, le Créateur Yah. C'est quand on vous parle des choses vivantes, quand on vous explique des phénomènes qui se sont passés dans la Bible que vous ne connaissez pratiquement pas. La vérité, c'est quand on vous parle du royaume des cieux, de l'éternité, quand on vous prépare d'être élu, de devenir élu, de manger à la table des saints. C'est ça la vérité. Quand on prêche les cieux et non la terre. Car Yeshua disait, vous n'allez rien bénéficier de cette terre-là. Rien du tout. Ici, il y a des pillards, il y a des voleurs, il y a des braqueurs, il y a des tueurs, il y a des escrocs spirituels. Ceux qui vous prennent l'argent des dîmes et des quêtes, qui vous disent donnez selon votre consentement, comme vous l'avez résolu. Donnez. C'est ça la vérité. Le royaume des cieux. Et aucun prophète n'a parlé de la perfection, de la gloire, de la grandeur de la terre. Non. Tous les prophètes ont parlé de la destruction de la terre. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un prophète. On vous révèle des choses. Étonnez-vous, étonnez-vous. Au lieu de vouloir chercher à me tirer sur le pied, à me mettre les peaux de banane sur les chemins. Ayez honte. Combien de prophètes vos ancêtres ont laissé tomber, ont fait tuer? Combien? Une fois de plus, vous voulez avoir du sang sur votre tête? Allez-y. Le Deutéronome 28 pèse sur vous. Et il va continuer à peser sur vos têtes. Que la volonté de Yah soit sanctifiée. Mais ma prière serait qu'il vous donne plus de connaissances pour que vous puissiez comprendre. Portez-vous bien surtout. Soyez bénis. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, je bénis Yah par le fait que son nom fait gratter les cerveaux des hommes, des incrédules. Et en retour, comme ils ne peuvent pas gratter leur cerveau avec leurs petites ongles, ça leur rend insolent. Que Yah soit sanctifié. Amen.